summer job at the new and improved Freddy Fazbear's Pizza. I'm here to talk you through some of the things you can expect to see during your first week here and to help you get started down this new and exciting career path. Now, I want you to forget anything you may have heard about the old location. Some people still have a somewhat negative impression of the company. That old restaurant was kind of left to rot for quite a while, but I want to reassure you, Fazbear Entertainment is committed to family fun and above all, safety. They've spent a small fortune on these new animatronics. Facial recognition, advanced mobility. They even let them walk around during the day. Isn't that neat? But most importantly, they're all tied into some kind of criminal database so they can detect a predator a mile away. Heck, we should be paying them to guard you. Now that being said, no new system is without its kinks. You're only the second guard to work at that location. The first guy finished his week but complained about conditions. We switched him over to the day shift. So, hey, lucky you, right? Mainly he expressed concern that certain characters seemed to move around at night and even attempted to get into his office. Now, from what we know, that should be impossible. That restaurant should be the safest place on Earth. So while our engineers don't really have an explanation for this, the working theory is that the robots were never given a proper night mode. So when it gets quiet, they think they're in the wrong room. So then they go try to find where the people are, and in this case, that's your office. So our temporary solution is this. There's a music box over by the prize counter, and it's rigged to be wound up remotely. So just every once in a while, switch over to the prize counter video feed and wind it up for a few seconds. It doesn't seem to affect all of the animatronics, but it does affect one of them. And as for the rest of them, we have an even easier solution. You see, there may be a minor glitch in the system, something about robots seeing you as an endoskeleton without a costume on and wanting to stuff you into a suit. So hey, we've given you an empty Freddy Fazbear head. Problem solved. You can put it on any time and leave it on for as long as you want. Eventually anything that wandered in will wander back out. Something else worth mentioning is kind of the quirky modern design of the building. You may have noticed there are no doors for you to close. But hey, you have lights, and even though your flashlight can run out of power, the building can
Eh bien le bonsoir à tous à toutes et bienvenue pour ce nouveau live. Yo! Bonjour à la rediffusion YouTube, au best-of de YouTube. Alors oui, c'est normal, il y a écrit Five Nights at Freddy's 8 dans le chat. Je ne suis pas complètement fou non plus, on a sauté un épisode, j'ai sauté l'épisode 7. On le garde pour un petit peu plus tard parce qu'il va me prendre du temps. On s'attaque aujourd'hui à Help Wanted, Five Nights at Freddy's 8, qui était à la base un jeu, je précise parce que tout le monde va me dire je comprends pas, il est en VR normalement, c'est un jeu qui est à la base en VR, mais il a été aussi fait en version clavier et souris. Je suis physiquement quelqu'un qui ne supporte pas la VR, donc je vais jouer en clavier souris. Voilà, je pense que j'ai un petit peu tout résumé. Ça va ou quoi là? Ce jeu en fait, comme vous pouvez le constater, on a Bonnie, Freddy et Chica à l'ancienne. En fait, on va se retaper un petit peu le gameplay de Five Nights 1, du 2, du 3 et du 4, mais sous une version un petit peu en vue FPS. En fait, on était déjà en vue FPS, mais avec la caméra qui suit le mouvement de la tête et tout ça, et la souris qui va cliquer directement sur des trucs. Bref, à voir. Au moins, j'aime bien parce que moi, ça va me replonger un petit peu dans cette nostalgie des premiers épisodes de Five Nights que j'aime bien. Bienvenue dans expérience virtuelle Freddy Fazbear. Nous savons que Fazbear Entertainment a développé une mauvaise réputation au cours des dernières décennies. Et bien qu'il est vrai que certaines histoires associées à notre nom étaient vaguement basées sur des événements réels, la majorité d'entre elles étaient une création sortie de l'esprit d'un lunatique fini. Salut, c'est toi. Mais on peut toujours rire de nous-mêmes. Hahaha, c'est rigolo. C'est pourquoi nous avons recréé beaucoup de ces scénarios complètement fictifs, mensonges, que vous avez été nourris ces dernières années. Dans un jeu en VR hilarant, dans l'espoir que nous pourrions enfin laisser derrière nous ces histoires de fantômes enfantines et développer une nouvelle relation avec vous ainsi qu'avec vos enfants. N'oubliez pas la marchandise parfaite pour les anniversaires. Alors, asseyez-vous et profitez de quelques frayeurs. On va passer un très bon moment ensemble ce soir, ça va être drôlement bien. Et donc ça se présente comme ça, regardez, Five Nights 1, nous avons la nuit 1 et j'imagine 2, 3 et 4. Nous avons Five Nights 2, donc exactement pareil. Five Nights 3, donc j'imagine encore une fois exactement pareil. Non pas du tout, les pièces sombres, ça c'est le mini-jeu plus trappe. Pièces et entretien.
Alors ça, j'avais vu ça, mais il y a longtemps sur YouTube. En gros, tu démontes des animatroniques, tu les remontes et tout. Ça me plairait bien de faire ça. Réparation de la ventilation. Ça, je sais pas du tout ce que c'est. Et pour finir, terreur nocturne. On dirait, alors ça, on dirait que c'est la chambre dans Five Nights 4, mais pourtant c'est le Freddy qu'on a dans Sister Location. Donc ça, il va y avoir des petits secrets, des petits mystères. Je vous laisse regarder un petit peu, étudier l'endroit où nous sommes. Regardez, nous sommes dans une petite pizzeria. J'ai eu le temps de regarder. Ça me fait penser à l'endroit où il y a Foxy. Et ça, derrière nous, le grand rideau rose, ça me fait penser à l'estrade où il y a Bonnie, Freddy et Chica. En fait, j'ai l'impression qu'on est dans la pizzeria de l'épisode 1. Et ça, j'ai déjà cliqué dessus et j'ai remarqué que ça faisait quelque chose de spécial. Ça nous emmène dans un autre endroit. Et en fait, ça débloque des nouveaux mini-jeux. Tu vois, par exemple, il y a une nouvelle nuit pour Five Nights 1. 2 nuits spéciales pour Five Nights 2, une spéciale pour la 3, 4 spéciales pour la sombre, 4 pour la pièce d'entretien et 2 spéciales pour la réparation de la ventilation. Mais nous n'en sommes pas encore là, nous allons voir ça bien plus tard. Let's go, on va commencer avec Five Nights 1, survivre jusqu'à 6 heures. Je m'en serais pas douté, tiens. Bonjour, le nez, très important le nez, le ventilo. Tiens, le ventilo, je vais l'allumer de mon côté pour être plus dans le roleplay. On a les portes à gauche, on a la lumière. On peut regarder derrière, pour toutes celles et ceux qui se demandaient ça ressemble à quoi Five Nights derrière nous. Là, il y a un truc qui brille. Le truc a bugué. Je jette. Non, ça y est toujours, ok, c'est cool. La batterie, 87 déjà, vous êtes sérieux? C'est chaud. Là, une pièce. Il est 1h du mat, Bonnie... Ah, Bonnie a bougé. Je crois que je peux bouger avec le clavier, j'avais vu ça, oui. Où es-tu, petit Bonnie? Oh, mais c'est qui va vite! Va super vite, le Bonnie. Chica est toujours là. Oh. Wow. Hey, bonsoir. Ça va? 3h du mat, on est bien? Ok, il y a la lumière de Bonnie. C'était bien Bonnie. Oui, je reconnais sa petite oreille. Il est plus là, ok. Oh. Wow. Mais en fait, on les entend vachement quand ils arrivent. Mais c'est bizarre, on les voit bouger. Ça casse un truc. Ok. Waouh. En VR, ça doit faire tellement peur. Oh putain, Foxy. Attends, mais Foxy, à la nuit 1 aussi, on s'occupe de lui? Ok. Oui, ce que je suis en train de dire, c'est que je m'y connais pas bien dans la création des jeux. Et j'ai vraiment l'impression que Hellpointed, il est vraiment... Pourquoi le 6, il est pas bien aligné? Il est vraiment complètement à part de tous les autres Five Nights. Je le sens, il y a de la différence. Comme je l'ai dit, le jeu est un peu mal codé. Au début, il y a des trucs qui vont sembler bizarres. Donc, c'est un jeu officiel, mais... Je sais pas si c'est un vrai jeu officiel ou si c'est plus un produit dérivé. Vous voyez ce que je veux dire?
Trop mignon. Je peux le manger. Ça se tient, oui, ok, pourquoi pas. C'est parti pour la nuit numéro 2. Foxy est là, donc tant qu'il est là, ça va. Dès qu'il est plus là, ça sera un petit peu plus compliqué. Chica est toujours là. C'est... Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mais genre, il se balade comme ça, tranquillement. Ok, Foxy toujours là. Toi, t'es revenu là, donc logiquement, t'es pas là, ok. Et là... J'entends quelqu'un qui marche. Au revoir. Wow, 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 wow. Foxy toujours pas là. Ok, il y a quelqu'un là. Très bien. Foxy, il est bizarre, c'est quoi ce bras? Mais jusque la nuit numéro 2, calmez-vous. Donc Bonnie, je l'ai vu. Oh oh. Ok. Non mais il y en a des cons hein, sur Terre, il y en a des débiles sur Terre. Mais qu'est-ce qu'il m'a pris d'ouvrir la porte en sachant... Non mais je comprends pas. J'ai voulu mettre la lumière pour voir si on voyait Foxy à travers la fenêtre, juste pour la beauté du geste en fait. Mais je suis débile. Mais je suis débile. Mais qu'est-ce que le machin, dans ma tête, il faisait à ce coup de... Désolé. En tout cas, ça va, il a pas fait trop peur le jumpscare. Waouh, les deux, vous êtes sûr que c'est très légal ça? Je vérifie Foxy parce que si je le fais pas souvent, après il va peut-être m'attaquer lui-même. Waouh, fou là là. Ok, Bonnie il est là. Ok. Je vois les deux. Ça fait peur. Mais attends, c'est Freddy qui a commencé à bouger? Ah, Freddy il a commencé à bouger! Oh non! Je suis mort! Bon, je me tâte à laisser la porte... Freddy, il faut regarder les caméras, c'est ça pour l'empêcher de bouger? Attends, Freddy, il faut juste que je le retrouve. Ah, Freddy, il est là! C'est ses yeux, ah oui, je me rappelle, c'était chiant. Ok, j'économise un petit peu de batterie. Tant que je le garde à la caméra, c'est bon. Il viendra pas normalement. Ça va? J'ai quand même peur de pas le faire bien, mais ça va. Bon, numéro 3, nous venons de perdre Chica. Si je les entends marcher à côté de moi, j'ai juste à utiliser les caméras pour Foxy et pour Freddy. Oui, non, on entend du bruit quand même. Wouhou! Oh, il est dans la cuisine. C'est Freddy ça là-bas? Merde, il s'est déplacé le con. Il s'est vraiment déplacé? Mais comment il fait? Attends, je me souviens plus comment on fait alors, hein, Freddy. Excuse-moi Freddy, je sais plus comment on fait pour t'éviter. Mais je vais garder la porte de gauche fermée, je pense que je peux me le permettre. Et si je la laisse fermée, il repart en arrière peut-être. Chaud quand même, 9%, non? La prochaine nuit, je la réussirai pas. Oh! Mais il est là, lui. Il était là avant. Glitch trap. Putain, ils se sont pas foulés. C'est quoi? C'est comme Jean-Luc Mélenchon? C'est un hologramme? Go! Bon. Allez. Allô! Foxy. Oui, c'est Foxy. En gros, Foxy, on le garde à la caméra tout le temps. Tant qu'on n'a pas entendu le premier rire de Freddy. Mais gros, je peux pas la couper la caméra, ça me... Non, déjà. Mais non, pas déjà. 3h du mat, 57%. Ça devrait le faire. Il s'est déplacé. Il est maintenant ici, je crois. Je le vois, ses petits yeux là. Je vais pas y arriver à cause de Freddy qui va me saouler. Après, je vais peut-être pas le regarder aussi. Pour qu'il bouge. Pour l'inciter encore plus à bouger. Mais je veux juste entendre un rire, s'il te plaît, Freddy. Sois cool. Ah. Ah mais maintenant il a ma porte. Yes. Attends, qu'est-ce que...
Attends, mais alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il est dans la dernière caméra en bas à droite, je suis peut-être pas encore obligé de fermer la porte. Et c'est dès que je réentends le dernier rire que là, vite, il faut que je ferme la porte, peut-être. Oh putain. Oh ouais, je passe un bon moment. Il faut qu'il rigole. Oh mais ça passe tellement vite. Ça me rappelait un peu le premier Five Nights at Wario où tu peux ouvrir, fermer la porte pour voir s'il est juste derrière, tu fais clac 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 clac. Mais ça c'est très bizarre ça par contre. Bonsoir, j'adore, hein, je passe un très bon moment, bonne ambiance, tout ça. Nous avons terminé, mais est-ce que nous aurions pas débloqué un petit peu la nuit secrète du Five Nights 1? Oui, ah mais c'est la nuit 5. Ah mais oh là là, mais prout, là j'ai pas très... Eh il fait peur lui. Oh mais il est extrêmement méchant. Pourquoi je sens que ça va beaucoup trop vite. Mais que je ne fais rien. Je dois arrêter moi-même la porte qui bug. Mais non. Il y a un truc dans le jeu qui me consomme l'électricité. Je suis choqué. Arrête. Rire. Le mec il a dit rire. J'ai envie d'essayer d'ouvrir. Mais non, Freddy, il a pas rigolé depuis tout à l'heure, Freddy. Il est toujours là, hein. Il est là, il attend. En vrai, je pense que je peux tenir avec la porte fermée à ma gauche. À ma droite, pardon. Ok, j'ai cru que j'allais devoir fermer. Mais d'où? Ah, ma caméra, il était là. Tu te fous de ma gueule? C'est une blague? Ah, ma caméra, il était là. Et en plus, je l'ai entendu courir, j'ai failli fermer la porte. C'est une blague. Oui, je m'énerve, mais bien sûr que je m'énerve, il était à ma caméra. C'est pas du jeu, il est pété ton jeu. C'est de la merde. J'ai toujours dit, moi je déteste Five Nights, j'ai jamais voulu jouer à ce jeu en plus. J'arrête de jouer. Je te jure, c'est trop frustrant. Il a la caméra, il m'attaque, pourquoi? Five Nights 2, let's go. On va rigoler. Bonjour. Oh. Je suis le Batman. Une lumière là. Les lumières là, donc ça c'est pour Foxy. Ah, et la boîte. C'est où la musique? C'est vrai qu'il y a un concept de... Ah ouais. J'ai complètement oublié la boîte à musique. Appuyer sur le bouton rouge ne fait rien, hein. Regardez. Hein. Oh, oh. Ah oui d'accord, ça me le dit de suite qu'il arrive en face de moi. Mais pourquoi ça s'allume en face de moi? Je l'ai pas demandé. Ah si, j'ai demandé à ce que ce soit toujours allumé peut-être. Mais du coup je laisse toujours allumé en face pour Foxy. Et moi je regarde là. Ah yes. Je suis très content de vous voir parmi nous. En fait j'ai eu peur parce que j'ai appuyé une fois sur espace, je me suis dit je vais garder le masque, mais en fait non, faut le laisser enfoncer en fait. Yes. Tiens, toi aussi tu as soif peut-être? Ah merde, pardon, je te le renvoie si tu veux. Tiens, vas-y, prends-le. Mets-toi bien. Ah mais on n'a même pas besoin de la lumière, on te voit direct. Quel plaisir, bonsoir. Ça, dès que je vois que t'es là, regarde, je tente un truc. Ah ouais, ok. Ça voulait dire que t'étais déjà dans la salle en fait. Eh, stylé les modèles 3D comme ça. Bon, j'entends du bruit, ça fait un peu peur. Hein. Waouh. Ok. Bah en fait j'ai juste à faire ça. Un peu comme dans le Five Nights classique. Oh, j'entends Balloon Boy. Il est bien relou. Wow. Oh putain. Oh ouais, je passe un bon moment. Il faut qu'il rigole. Oh mais ça passe tellement vite.
Ça me rappelait un peu le premier Five Nights at Wario où tu peux ouvrir, fermer la porte pour voir s'il est juste derrière, tu fais clac 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 clac. Mais ça c'est très bizarre ça par contre. Bonsoir, j'adore, je passe un très bon moment, bonne ambiance, tout ça. Nous avons terminé, mais est-ce que nous aurions pas débloqué un petit peu la nuit secrète du Five Nights 1? Oui, ah mais c'est la nuit 5. Ah mais fou là là, mais prout, là j'ai pas très... Eh il fait peur lui. Oh mais il est extrêmement méchant. Pourquoi je sens que ça va beaucoup trop vite? Mais que je ne fais rien. Attendez, on peut faire une pause là ou ça se passe comment? Non, tu pars direct. Et comment on met pause dans ce jeu? Y a pas un bouton pause des fois? Bon, maintenant c'est tout pareil, mais avec Freddy en plus. Y a pas de bouton pause. Il est sournois ce petit jeu. Il faut regarder Freddy pour l'empêcher de bouger. Du coup, je dois slalomer entre ces deux caméras quoi. Bon, de toute façon, Bonnie il est pas là encore. Si Bonnie bouge pas, j'ai pas besoin de regarder la porte de gauche, on est d'accord? Y'a personne qui arrivera sauf Foxy. Et y'a Freddy qui a bougé, mais c'est la merde, voilà. 3h du matin, Freddy, on va rigoler. Jouons tous à Uno, on va rigoler. Bon, du coup, je vais juste regarder Foxy maintenant. Et on reprend la technique de tout à l'heure, voilà. À tout moment, ils arrivent. Moi, tant qu'il n'y a pas de... Moi, tant qu'on me dit pas que mon bouton light, il est inaccessible, j'estime que je ne suis pas mort. Arrêtez avec vos RIP, là. Je vais tout faire pour, pour m'en sortir. Alors là, mon gars... Ah oui, il faut que j'active la caméra où il court, c'est ça? Alors là, c'est bon? C'est bon, je suis tranquille pour... Je peux rouvrir les portes là ou pas? Je suis pas sûr de comprendre ça avec Foxy. Oui, ça s'est refermé. Yes, ok. Là, y a personne. Oh, ça fait peur les bruits comme ça. Mais quoi? Il était pas là! Il était pas là! Il était pas là! Alors là, c'est bon? C'est bon, je suis tranquille pour... Je peux rouvrir les portes là ou pas? Je suis pas sûr de comprendre ça avec Foxy. Oui, ça s'est refermé. Yes, ok. Là, y a personne. Oh, ça fait peur les bruits comme ça. Mais quoi? Il était pas là! Il était pas là! Il était pas là! Foxy. Oui. Oh, ça fait peur les bruits comme ça. Mais quoi? Il était pas là! Il était pas là! Il était pas là! D'où? Il y avait personne à l'encadrement de la porte! D'où je me fais tuer comme ça? Mais d'où? Non mais sans déconner. La porte de gauche était fermée. La porte de droite, il y avait personne à l'encadrement et l'électricité marchait, donc personne n'était bloqué. Comment il a fait pour apparaître? Freddy se voit que sur les caméras? Non mais... Vous pouvez pas me le dire depuis le début? Je vous souvenez quand je vous ai dit au début, dites-moi tout. D'accord. T'as beaucoup trop fait le malin, genre le mec il reste les portes ouvertes. Mais... Oui, j'économise la batterie, c'est le but du jeu, bien sûr. Moi, tant qu'il y a personne dans l'encadrement de la porte, je ferme pas, mais je savais pas qu'il était invisible. Personne me l'a dit à aucun moment, on m'a juste dit, faut que tu le regardes. N'hésitez pas, si vous avez un compte Amazon Prime et que ce mois-ci, vous n'avez pas encore utilisé votre sub gratuit chez un streamer, utilisez-le chez moi, utilisez-le chez moi, ou chez un streamer, mais utilisez-le pour quelqu'un, n'importe qui. Ça fera toujours plaisir à quelqu'un. Vous êtes prêts? Moi je suis prêt, c'est reparti. Let's go. Nuit numéro 3. Tu vas fermer la porte de droite au 4ème rire. Ouais. Mais j'avais pas capté cette histoire de rire. Moi je les entendais, je me suis dit, bah, trop drôle, tu me raconteras et tout. Ah, j'ai envie de faire pipi. Prochaine fois que je meurs, je vais faire un gros pipi là par contre. Petite pause de 5 secondes, j'ai un pipi là dans la vessie, ça va exploser. J'étais en train de me dire, ça fait longtemps que j'ai pas regardé à gauche. Enfin à droite, pardon. Ah non, c'est Chica. Ah oui, mais on s'en fout de Chica. De toute façon, Chica, elle est condamnée, elle est bloquée. Ça rigole deux fois, je dois faire quoi là? Oups, ça l'aide. Ils sont où là? Tous. Où il est là? Il est juste là. Il faut quand même que je garde la batterie, 100%. On m'a dit ferme tout. Vous êtes sûr, j'ai plus que 9%? Regardez comme ça descend vite. 7%. Non mais les gars, je peux pas fermer. Regardez comme ça descend vite. Alors oui, c'est quoi cette histoire de Foxy qui vole de la batterie quand il tape à la porte? J'ai bien... Il est là, ok. C'est le but du jeu, bien sûr.
Moi, tant qu'il y a personne dans l'encadrement de la porte, je ferme pas, mais je savais pas qu'il était invisible. Personne me l'a dit à aucun moment, on m'a juste dit, faut que tu le regardes. N'hésitez pas, si vous avez un compte Amazon Prime et que ce mois-ci, vous n'avez pas encore utilisé votre sub gratuit chez un streamer, utilisez-le chez moi, utilisez-le chez moi, ou chez un streamer, mais utilisez-le pour quelqu'un, n'importe qui. Ça fera toujours plaisir à quelqu'un. Vous êtes prêts? Moi, je suis prêt, c'est reparti. Let's go. Nuit numéro 3. Tu vas fermer la porte de droite au 4ème rire. Ouais, mais j'avais pas capté cette histoire de rire. Moi, je les entendais, je me suis dit, bah... Trop drôle, tu me raconteras et tout. Ah, j'ai envie de faire pipi. Prochaine fois que je meurs, je vais faire un gros pipi là par contre. Petite pause de 5 secondes, j'ai un pipi là dans la vessie, ça va exploser. J'étais en train de me dire, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé à gauche. Enfin à droite, pardon. Ah non, c'est Chica. Ah oui, mais on s'en fout de Chica. De toute façon, Chica, elle est condamnée, elle est bloquée. Ça rigole 2 fois, je dois faire quoi là? Oups, ça l'aide. Ils sont où là? Tous. Où il est là? Il est juste là. Il faut quand même que je garde la batterie, 100%. On m'a dit ferme tout. Vous êtes sûr, j'ai plus que 9%. Regardez comme ça descend vite. 7%. Non mais les gars, je peux pas fermer. Regardez comme ça descend vite. Je peux pas. Non, je peux pas. Tout le monde me dit confinement, je vous fais confiance, mais moi je dis que c'était pas une bonne idée. Moi je dis qu'il fallait laisser la porte de gauche ouverte. Je l'ai mis avec le câble, mais vous avez un petit adaptateur, une petite clé USB, et ça vous permet de l'utiliser sans fil. C'est bien aussi, si jamais, bon, les dispositions... Moi je suis un petit peu à l'ancienne, je suis un peu old school, j'aime bien utiliser tout avec fil. C'est un peu le bazar, mais je sais pas, c'est comme ça. Alors, vous avez, bah là, du coup, c'est la version blanche. Mais par exemple, c'est très simple. Vous pouvez enlever la coque comme ça. Plus ça. Mais c'est Et super là, stressant. directement, tu peux accéder au Les joystick. trucs ont rouvert, genre il y avait plus Retirer les d'électricité, joysticks. tout. Moi Alors je j'ai dis, mis des il y a plus joysticks, par d'électricité, ça exemple, reste domés. fermé, J'aime bien tranquille. les joysticks domés comme ça. Un Ça petit rouvre. et un grand. Putain, je repartirais, Mais j'ai même vous pas avez le temps d'aller également faire. des joysticks creux, etc. Oh non. Après, c'est un petit peu au Oh oui bon alors. vouloir des préférences. Oh putain, il y a Chica, il commence déjà à bouger. Putain, Bonnie. Oh putain, ils vont tous bouger. C'est quoi la musique que j'entends là? Ah, c'est dans le téléphone. Il s'est fait tuer le mec au téléphone lui aussi. Et bah lui aussi, en fait c'est un pote qui joue au jeu en même temps. Et il s'est fait bouffer. Donc c'est ça, quand on entend 4 fois Freddy rigoler, tu laisses fermer à vie la porte de droite, c'est ça? Il y a toute cette histoire de regarder dans les caméras pour l'empêcher d'avancer, je vous avoue que je l'ai pas bien compris. 30%, 4ème heure, c'est exactement comme tout à l'heure, pour l'instant ça a l'air d'être correct. Ok, j'ai entendu le rire. Donc du coup, la porte de gauche reste fermée jusqu'à la fin du jeu, hein, c'est ça. J'ai pas le temps de prendre une pause pour parler avec le chat et pour poser les bonnes questions, c'est insupportable. Je peux pas laisser fermer toute la nuit là par contre, hein. Impossible. Je vais me permettre de réouvrir la porte dès que lui il a disparu. Parce que ça me consomme trop de batterie là. Putain, je vais me faire défoncer. J'entends dom. Est-ce que je peux rouvrir à gauche? À droite, je veux dire. Est-ce que je peux rouvrir à droite ou pas? Ah! Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Est-ce qu'il faut que je le clique sur son nez? On va se manger un screamer de fou, les gens! Vous n'êtes pas prêts? C'est mort, RIP! Mais ça m'arrive! Qu'est-ce qui se passe? Le jeu a planté ou quoi? Oh! Mais comment c'est possible? Je veux pisser, putain, j'en ai marre! Mais tuez-moi au bout d'un moment, je vais aller pisser, moi! Mais qu'est-ce que c'est que cette luck? Cette chance? Ah, y'a personne qui me parle au téléphone. Ah si, y'a quelqu'un qui me parle au téléphone. Oh mais ça fait trop peur, arrêtez. S'il vous plaît.
Du coup, j'ai toujours pas bien compris s'il fallait fermer la porte au bout de 4 rires ou au bout de 5 rires en fait. Les gens s'accordent à dire que c'est 5 hein. Il est juste là, vous plaisantez ou quoi? Il est juste à côté. Prochain rire, je ferme. Parce qu'il sera dans l'encadrement de la porte, mais invisible, c'est ça. Ok, prochain rire, je ferme. Je suis prêt. Bon, ben voilà, j'ai fermé, c'est bien. Voilà, bah du coup la porte reste fermée. Jusqu'à que je le réentende rigoler, ou là je pourrais la rouvrir si j'ai bien compris. Il re-rigole, est-ce que je peux rouvrir ou pas? Là, le chat, il faut juste me dire oui ou non. Est-ce qu'ils viennent re-rigoler? Est-ce que je peux rouvrir ou pas? Il y a des gens qui me disent que je peux réouvrir apparemment. Il y a beaucoup de gens qui me disent que je peux rouvrir. Je vous fais confiance les gens. Putain, je vais pas vous faire confiance. Je me vénère. Pourquoi vous m'avez dit oui alors que pas du tout en fait? Oh mais je suis frustré, non, on aurait pu faire un sans faute et tout, enchaîner les nuits. Faut regarder Freddy et Foxy dès le début. Je reviens dans 2 secondes, le temps de faire pipi, je vous laisse même le son, peut-être que vous entendrez le son de mon pipi en fond. Allez, à tout de suite, hein, je reviens. Je suis prêt. Moi, ça me va, vous m'avez donné toutes les indications, tous les conseils, je vous en remercie. Vous êtes bons. Non, on a dit pas les lumières. Ok, on a dit les lumières. Ah, il est dans la cuisine. On est à 2 rires les gens. Et il faut que je cherche Freddy, c'est vrai. Freddy il est là. Freddy je te regarde. Freddy je te vois. Foxy, on est tranquille avec Foxy pour l'instant. Toi t'es là. Oh oh, je le vois plus. Il est là-dedans peut-être. Il a reculé de ouf. Il est là, ok. Freddy, je te vois. Poussin. Ok. Foxy peut-être un peu. Foxy, oh Foxy qui me régale. Foxy qui bouge pas du tout pour l'instant. Oh oh. Allez, je laisse les portes fermées beaucoup trop longtemps par contre. Ok, Foxy c'est bon. Ah oh putain, le sursaut que j'ai à chaque fois qui me fait me déplacer la souris, c'est terrible. Il est toujours à côté. Foxy, t'es super. T'es le meilleur pote. Faut toujours là, putain, mais casse-toi. À un moment donné, t'es lourd. Foxy bouge. Ah, t'es là toi. Par contre, l'autre connard là, et Freddy, du coup, c'est pas. Il est toujours là. Mais c'est super long. Non, ça va pas du tout ce que je suis en train de faire. Je suis à 1 h du matin. Il est toujours là, mais il me défonce ma batterie. Il est dans la cuisine actuellement. Il est toujours... Eh, mais il est pété. C'est bon, il vient de disparaître à l'instant. Oh, ils sont tous là. Ah oui, Golden Freddy, il manquait que lui. C'est vrai. Ils sont les deux là. Là, si j'étais roleplay, ben, je suis obligé de laisser les portes fermées. Ils sont tous les deux là. Putain, il est toujours là, Bonnie. Non, mais Bonnie, pire. T'es le pire. Allez, c'est bon, j'ai perdu. Hop, on va se manger un jumpscare. Je vous coupe le son pour pas que ça vous fasse trop peur. Je te vois, tu bouges pas, je te vois dans les yeux, regarde, je te regarde. Après, je sais pas combien de temps faut rester à une caméra pour empêcher lui là, espèce de connard de bouger. Oui, je te regarde, regarde, je te regarde. Tu spammes trop vite les caméras, la lumière, attends un peu entre chaque. Mais non, regarde qu'il faut pas attendre. Qu'est-ce que tu me racontes là? T'es fou. Remarquerez qu'on l'a pas entendu rigoler une seule fois, hein, donc en fait, je suis peut-être clairement sur la bonne voie là. Et ça fait plaisir, je suis très content. Oh non, Golden Freddy, casse-toi, parce qu'en fait, je veux gagner, moi, en fait. Je veux y arriver dans le jeu, tu comprends? Je veux juste gagner légalement, et pas avoir un truc RNG qui arrive 1 fois sur 1000, qui te tue. Oh non! Allez, Foxy, s'il y a un moment où il faut que tu viennes, c'est clairement maintenant. Alors là, Bunny, tu te casses! Viens, Foxy. Foxy, il va me la mettre à l'envers. C'est Foxy qui va me tuer au dernier moment, ça va me saouler. Foxy, bouge-toi le cul! Bon, alors la 6ème heure, est-ce que ça serait pas le meilleur moment pour toi de passer faire coucou? Ah, 3%. Qu'est-ce qui va se passer? Na 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 na. Good job, Sport. C'est mon prénom, je m'appelle Sport. Oh, waouh. Incroyable. J'ai même pas pris le temps de regarder ce qu'il y avait écrit sur le chèque. Yes. Putain.
C'est super simple. Il est trop facile votre jeu. Mais en fait, ouais. Mais en fait, vous me le disiez 1000 fois et je suis désolé de pas vous écouter, mais en fait, ouais, tu regardes Freddy, il bougera pas en fait. Il bougera pas. Il a pas fait un seul rire et tout. Bon, alors Foxy m'a fait trop flipper, mais il a pas bougé. Et ouais, en fait, je crois que j'ai loupé le. Enfin, j'ai pas loupé du tout, j'ai chopé le bon pattern. Et. Cool. Ben, on va s'attaquer à la nuit numéro 6 du coup. Clairement, là, je suis chaud. Allez, on est parti, nuit numéro 6, let's go. Putain, mais. C'est Five Nights at Freddy's, le nom du jeu, c'est pas Six Nights at Freddy. Ah! Ah! Ça fait giga peur. Juste plus dur. C'est exactement pareil, plus dur. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir que je gère mieux ma batterie. Plus dur, c'est-à-dire qu'il va falloir que j'anticipe plus rapidement quand ils sont à la porte, en fait. Est-ce que, vu que tout va plus vite, est-ce que les heures de la nuit peuvent aussi aller plus vite ou non? Elles sont plus longues, du coup. Oh mon dieu, mais ça va tellement vite! Et est-ce que le fait de faire vite sur les caméras, ça économise? Ou alors c'est le simple fait de l'avoir ouvert une fois la caméra qui... Putain non mais les gars, je n'y arriverai jamais. 100% j'y arrive pas du tout. Vous avez vu, j'attends un petit peu quand même maintenant. J'essaie d'économiser autant que je peux. Regardez, j'attends. Hop, j'ai regardé. Non! Je suis deg. Trop deg. Freddy, il faut que je sache où il est maintenant. Freddy, il faut que je sache où il est maintenant. Freddy, il est où? J'ai pas suivi son pattern. J'ai pas le temps de chercher Freddy, je crois. Il a rigolé combien de fois là? 3 fois? Putain, Freddy, j'aimerais te retrouver en fait. Là, t'es dans les toilettes. Je te loupe plus, Freddy. Je t'ai à l'œil. Il a bougé? Non, il est toujours sur la caméra, c'est parce que machin poulet, il est avec lui. Donc machin poulet, il est plus avec lui, ok. Lui, il est toujours derrière la porte. Il va. Oh non, mais toi. Ok, parfait. T'es plus là. Ok. T'es toujours là. Ça, c'est good. Non, en vrai, je commence à voir le. Putain, 25%. Je commence à voir le truc, mais c'est la gestion de la batterie qui peine encore un peu, je crois. Il faut tenir. Faut empêcher lui de bouger parce que sinon, je vais mettre 1000 ans à essayer de comprendre où est-ce qu'il est caché et ça va me bousiller de la batterie. Tu bouges pas, Freddy. Toi aussi, Foxy. Oh putain, sa mère. Tu bouges pas, Freddy. Dégage, s'il te plaît, j'ai envie de rouvrir la porte vite. Il faut que je rouvre la porte vite. Allez, casse-toi. Tu bouges pas, Freddy. Ok. C'est bon. Donc j'ai pas besoin d'utiliser la porte de gauche. Pour l'instant. Ok, Freddy est toujours là. Merde. Ok. Mais j'avais tout bien fait, hein. Parce que vous avez vu, le Steven, il était à droite, donc je me suis dit, je m'occupe plus de la porte de droite, c'est bon. Allez, faut que ça passe. Faut que ça passe. Allez, s'il vous plaît, faites que ça passe, je vous en prie. Oui. J'étais à 5 heures. Vous pouvez me l'offrir, s'il vous plaît. Oh non. Game over, j'ai perdu. Oh, c'est dommage. Bon, on le retente ou quoi? Freddy, t'es où? On avait dit qu'il était là, je le vois, il est là-bas, ok. Donc j'ai juste à surveiller ça. Ok, les deux caméras que j'ai à surveiller, elles sont côte à côte. On avait dit qu'il était dans la cuisine, Freddy, je m'en souviens. Non, comme ça. Oui, comme ça. Il est là-haut et ses petits yeux fourbes. J'avais oublié. Voilà, et là j'attends un peu. Tu vois, je prends le temps d'appuyer sur le nez. Voilà, c'est bien. Ok, normalement... Alors, j'ai plus besoin de m'occuper de la porte de gauche, vu que Bonnie, il est là-bas. Et Freddy est censé être toujours là-bas, parce que j'ai pas entendu de rire. Donc pour l'instant... je bouge pas trop. Je gagne du temps. Ok. Il a décidé de bouger. C'est Chica, ça? C'est cool pour moi, ça. Parce que ça veut dire que j'ai pas besoin de m'occuper de la porte de droite. Et que Freddy est toujours là-bas, dans cette salle. Ouais, c'est ça. Ok, Chica commence à bouger. Donc ça veut dire qu'elle potentiellement elle peut revenir là. Ouais, ça a l'air d'être... Ouais, non, mais en fait, qu'il soit là-haut...
Comment battre cet énorme fils de p... en Nightmare plus agressive mode? Et ouais, c'est quand même une grande question, ça, vu que j'ai pas vu un seul putain de tuto français expliquant comment lui faire bouffer sa race en Nightmare plus agressive mode. Dans la dernière vidéo sortie, je parviens par miracle à détruire le cul de ce cher et tendre fils de p... après beaucoup trop de try. La raison qui a fait que j'ai dû autant réessayer pour en venir à bout est mon manque considérable de connaissance des mécaniques générales du jeu. J'ai donc décidé suite à ça de faire cette vidéo qui expliquera comment lui niquer sa race une bonne fois pour toutes. Pour réaliser cette vidéo, je me serais basé sur les multiples tentatives de merde pour battre cette putain de nuit de ses morts, le wiki fandom de FNAF 3, les vidéos explicatives de FNAF 3 du créateur de contenu Ambience, I don't know man, Chicken Ninja 42, oh yeah Mr. Crab, avec sa vidéo challenge sur FNAF 3 dans laquelle il explique pas mal de mécaniques du jeu. Et enfin Game Exploiters grâce à leur vidéo expliquant les mécaniques de l'intelligence artificielle utilisée dans FNAF 3. Merci donc à ces trois créateurs de contenu sans lesquels cette vidéo n'existerait tout simplement pas. Cette vidéo se divisera en plusieurs parties et dans chacune d'elles j'expliquerai les mécaniques essentielles à comprendre pour pouvoir approcher au mieux cette nuit de ses morts qu'est la nuit Nightmare Aggressive Mode. Alors, je ne parle pas de faire le psy avec William Afton, évidemment, vous n'êtes pas là pour être en mode bonjour, j'aimerais beaucoup savoir pourquoi tu tues des enfants. Mais je parle bien de comprendre les mécaniques de Springtrap. Au début de la partie, Springtrap apparaîtra toujours à la caméra 8, 9 ou 10. Pour ce qui est des déplacements de Springtrap, je ne vous ferai pas le sacrilège de vous expliquer ce code qui régit son système de déplacement, car de 1, je suis une énorme merde fumante en code, et de 2, je risque de plus vous perdre qu'autre chose, voire même de dire des conneries qui font s'arracher les cheveux à ceux qui maîtrisent réellement le sujet. Donc, pour vous la faire courte concernant le fonctionnement des mouvements de Springtrap, 1, plus vous êtes à une nuit élevée, plus Springtrap se déplace souvent. À la nuit Nightmare avec l'agressive mode d'activer, Springtrap aura l'opportunité de se déplacer environ toutes les 1 à 4 secondes. Et de 2, quand Springtrap est dans une salle et qu'une opportunité de mouvement a lieu, quand cette formule de merde s'applique, il peut soit décider de ne pas bouger, aller dans une salle adjacente, aller dans une ventilation à condition qu'il soit au moins 1h du matin et que la salle où il se trouve en est une. Les salles dans lesquelles il y a une ventilation sont celles de la caméra 10, 9, 7, 5 et 2. Quand Springtrap entre dans une ventilation, un des deux sons suivants est joué. Pour ce qui concerne les ventilations, vous devez impérativement essayer de prédire dans quelle ventilation Springtrap pourrait aller, pour la simple et bonne raison qu'il est quasiment impossible à la nuit Nightmare plus Aggressive Mode d'avoir le temps de fermer la ventilation dans laquelle vient d'aller Springtrap, tellement ce fils de pute a tendance à se prendre pour Usain Bolt. Si Springtrap parvient à passer la ventilation avant que vous ayez eu le temps de lui fermer à la gueule, un de ces deux sons est joué. Voici un exemple type de ce qu'il se passe si vous ne fermez pas la ventilation à l'avance. Putain! Ah! Quoi? Mais... Non mais gros, mais frérot, mais c'est même pas humain comme réflexe, bro. Vous l'aurez compris, quand ça se produit, vous êtes foutu. Vous aurez donc saisi avec ce qui vient d'être dit la chose suivante, vous devez faire très attention au bruitage. Les bruitages sont essentiels pour savoir où se trouve monsieur et si vous n'y faites pas attention, vous risquez de vous faire surprendre plus d'une fois. Un des bruitages les plus pénibles à comprendre est le bruitage suivant que vous connaissez sans doute déjà. Ce bruitage peut signifier plusieurs choses et peut être joué doucement ou fort. Si le bruitage est joué doucement, comme ceci, cela peut signifier deux choses. Springtrap a atteint la caméra 5 ou Phantom Freddy ou Phantom Chica est apparu. J'expliquerai le fonctionnement de chaque animatronique fantomatique que vous connaissez sans doute déjà. Ce bruitage peut signifier plusieurs choses et peut être joué doucement ou fort. Si le bruitage est joué doucement, comme ceci, cela peut signifier deux choses. Springtrap a atteint la caméra 5 ou Phantom Freddy ou Phantom Chica est apparu. J'expliquerai le fonctionnement de chaque animatronique fantomatique plus tard dans la vidéo. Si le bruitage est joué fort, comme ceci, cela signifie que Springtrap est soit à la caméra 2, soit à caméra 1, soit à la porte en train de vous regarder d'un regard de braise signifiant oh, écoute-moi bien, le stand de tes morts, je vais t'aligner ta grand-mère, je vais t'enculer ta race, t'y as compris? Dernière chose importante concernant Springtrap. Quand Springtrap est face à vous, soit devant vous à la baie vitrée, soit à votre porte, il ne peut pas bouger tant que vous le regardez directement. Cela peut vous permettre de gratter les quelques dernières secondes qu'il vous manquera en fin de nuit par exemple, comme ça a pu se produire ici. Ah! S'il te plaît! Termine la nuit! Allez! Allez! Il est 5 AM, la compte ta mère! Non! Allez! Ferme pas les yeux! Non! Dors pas! Non! Bon, dans cet extrait, je suis mort, mais vous avez compris l'idée. Springtrap pourra de nouveau agir si vous sortez votre panneau de commande, si vous prenez un jumpscare fantomatique ou si une erreur de ventilation se produit et finit par vous faire cligner des yeux. Une erreur de ventilation aura toujours lieu au bout de 10 secondes passées dans le bureau sans rien faire. Et les petites bastons de regard avec Springtrap sont également considérés par le jeu comme ne rien faire. Il y aura donc là aussi une erreur de ventilation au bout de 10 secondes, ce qui vous fera cligner des yeux dans tous les cas et vous tuera à coup sûr.
Dans FNAF 3, il existe un total de 6 animatroniques fantomatiques. Tous seront actifs à partir de 1h du matin, à l'exception de Foxy qui lui est actif dès le début de la nuit. Leur seul point commun est que tous ne peuvent vous jumpscare qu'une seule fois par nuit, mais ils ont néanmoins chacun un fonctionnement bien différent. Les informations que je vais vous donner sont exactes uniquement pour la nuit 6 en aggressive mode. Dans les autres nuits, ces informations varient légèrement. Comme je vous l'ai dit, Foxy est le seul à être actif dès le début de la nuit. À la nuit 6 en aggressive mode, il a une chance sur 10 d'apparaître à votre gauche à chaque fois que vous fermez le panneau des caméras, et se jettera sur vous si vous vous tournez trop vers lui, ce qui aura pour conséquence de provoquer une erreur de ventilation. Pour le faire disparaître, vous devez rouvrir puis refermer le panneau des caméras. Toutes les 20 secondes, Balloon Boy a 7 chances sur 10 d'apparaître à la caméra 1, 7, 9 ou 10. Il ne peut pas apparaître sur plusieurs caméras en même temps. Et oui, c'est difficile à croire, je sais, je savais pas non plus avant de faire cette vidéo, mais Balloon Boy peut bel et bien apparaître uniquement à ces caméras-là. Et ça, je ne l'avais jamais réalisé, même après avoir battu la nuit 6 en aggressive mode. Quand il apparaît sur votre moniteur, vous n'avez qu'une fraction de seconde pour soit enlever votre moniteur, soit changer de caméra. Si vous ne réagissez pas à temps, Balloon Boy fermera de force votre moniteur et se jettera sur vous, vous causant une erreur de ventilation. Freddy a 5 chances sur 10 d'apparaître à chaque fois qu'une heure passe, et apparaîtra obligatoirement à 4h du matin. Et ne vous fera rien tant que vous aurez un des moniteurs en face de vous. Si vous n'avez pas de moniteur devant vous pendant plus de 2,5 secondes, Freddy se baissera puis vous fera un jumpscare au bout d'un certain nombre de secondes, causant encore une fois une erreur de ventilation. Toutes les 20 secondes, une image absolument rassurante de Chica aura 7 chances sur 10 d'apparaître à la caméra 7, sur la borne d'arcade. Elle apparaît obligatoirement à 5h du matin. Si vous la voyez, globalement vous l'avez dans le cul. Et vous vous prendrez un jumpscare de Chica dès le moment où vous regarderez à gauche dans votre bureau, vous causant, pour changer, une erreur de ventilation. Toutes les 20 secondes, et bah oui pour changer, Mangle aura 7 chances sur 10, toujours pour changer, d'apparaître à la caméra 4. Elle apparaît également obligatoirement à 5h du matin. Comme pour Balloon Boy, vous n'aurez qu'une fraction de seconde pour soit changer de caméra, soit fermer votre panneau. Si vous ne réagissez pas à temps, elle apparaîtra dans la baie vitrée en faisant un putain de boucan des enfers, ce qui vous empêchera d'entendre les déplacements de Springtrap, mais également vous obligera à reboot votre système audio. Et c'est tout. Si seulement. Mesdames et messieurs, laissez entrer la cerise sur le couscous. Cette énorme connasse de Puppet. Je peux vous certifier que Puppet est vraiment la personnification du chemin pour sombrer dans la folie. Toutes les 20 secondes, encore une fois, Puppet aura 7 chances sur 10, encore des fois, d'apparaître à la caméra 8. Et comme pour Balloon Boy et Mangle, vous n'aurez qu'une fraction de seconde pour changer de caméra ou fermer votre panneau. Si vous ne réagissez pas à temps, elle apparaîtra dans votre bureau et vous empêchera de faire toute action pendant 17 putains de secondes. Et je peux vous garantir que ce seront les 17 secondes les plus interminables de votre putain de vie. Donc petite astuce, ne cliquez jamais sur la caméra 8 à partir d'1h du matin. À mes souhaits. Je vais maintenant vous donner quelques astuces supplémentaires qui sont très utiles à savoir pour battre ce Nightmare Aggressive Mode des enfers. La plupart des choses que je vais vous dire sont valables uniquement pour la nuit Nightmare, qu'il y ait l'Aggressive Mode d'activer ou non. Je vais vous donner ces astuces en vrac pour la simple et bonne raison qu'elles sont toutes utiles à savoir. Ça vous enlèvera de la tête certains. Oui, je sais, ça peut être assez frustrant. Première astuce. À la nuit 6, vous aurez toujours une erreur audio au bout de 2 utilisations du leurre audio, peu importe que vous les utilisiez d'affilée ou de manière très espacée. Je vous conseille d'ailleurs, si l'opportunité se présente, de reboot votre système audio même si vous n'avez utilisé qu'un seul leurre audio, car de ce fait, vous aurez de nouveau 2 leurres audio de disponibles. Deuxième astuce. Votre leurre audio a une chance sur 7 d'être complètement ignoré par Springtrap. Oui, parce que c'est pas rigolo s'il y a pas un peu de hasard. Et également, n'oubliez pas que les leurres audio ne peuvent être entendus par Springtrap qu'à condition de les jouer dans une pièce adjacente à celle dans laquelle ils se trouvent. Par exemple, jouer un leurre audio caméra 9 alors que Springtrap est caméra 2 est absolument et tout simplement inutile. Troisième astuce. Le temps de reboot un seul système peut prendre entre 4 secondes et 10 putains de secondes. Là pour le coup c'est une question de chance. Pour mieux comprendre comment est géré ce système aléatoire, je vous invite à voir cette vidéo. Quatrième astuce. À la nuit 6, vos caméras auront toujours une erreur système au bout d'un total de 17 secondes passées dessus. Cinquième astuce. À la nuit 6 et uniquement à la nuit 6, il est impossible d'avoir une erreur de ventilation aléatoire contrairement aux autres nuits. La raison est assez marrante puisqu'en fait c'est juste dû à une erreur de code que Scott a laissée, qui empêche mathématiquement au jeu d'avoir une erreur de ventilation lors de la nuit 6. Sixième astuce. Une heure dans le jeu dure 1 minute dans la vraie vie. Toutes les nuits du jeu durent donc 6 minutes, à l'exception de la nuit 1 qui elle dure 4 minutes. Et heureusement d'ailleurs, vu comme putain il se passe rien. Alors oui, peut-être pour ceux qui ne le savaient pas, vous ne pouvez pas mourir à la nuit 1 de FNAF 3. Voilà, vous le saurez. Si jamais vous avez peur de lancer le jeu, voilà, dites-vous vous pouvez toujours faire la nuit 1 si vous en avez envie. Septième astuce. Springtrap a 2 emplacements possibles par caméra. Bien sûr, les caméras des ventilations ne comptent pas dans ce que je dis. Je vous mettrai en description un site sur lequel vous pouvez voir clairement chaque emplacement de Springtrap, ça vous permettra de ne plus avoir à le chercher. Astuce numéro 8. Quand il y a une erreur de ventilation suite à un jumpscare, vous verrez de faux Springtrap sur quasiment toutes vos caméras, vous empêchant de savoir où est réellement monsieur. Vous verrez ces hallucinations tant que la lumière de votre bureau clignote en rouge. Et astuce numéro 9, astuce fort pratique, si vous êtes sur PC, vous pouvez relancer le jeu rapidement avec la touche F2, cela vous permet de ne pas avoir à attendre de crever plus d'avoir l'écran de fin car à la longue ça peut devenir très usant. Et normalement c'est tout. Maintenant on va passer à la mise en pratique de tout ce qu'on vient de dire avec quelques conseils perso qui m'ont permis de battre cette nuit beaucoup plus facilement. Avant toute chose, cette nuit dépend d'un facteur chance que vous ne pouvez pas contrôler. Il y a des fois où vous perdrez de manière injuste parce que Springtrap sera super rapide, ce gros fils de p***, complètement imprévisible et illogique. La stratégie que je vais vous donner ne vous garantit pas de gagner 100% du temps, pour la simple et bonne raison que pour le moment, aucune stratégie legit, en d'autres termes, qui n'implique pas le fait de tricher,
n'a été trouvé pour gagner à tous les coups. Une stratégie impliquant le fait de tricher est disponible sur YouTube, mais pour ma part je ne vous la montrerai pas dans cette vidéo pour la simple raison qu'à mes yeux, gagner en trichant c'est pire que perdre, et ce dans n'importe quel domaine. Comme je vous l'ai dit, au début de la partie, Springtrap apparaîtra toujours à la caméra 8, 9 ou 10. Et également petit rappel, il ne peut aller dans aucune ventilation avant 1h du matin. Avant d'expliquer comment gérer Springtrap, je vais vous préciser comment personnellement je me facilite grandement la vie dès le départ en dégageant au plus vite Foxy et si possible Freddy. Première chose, gérer Foxy. Pendant les 20 premières secondes, laissez Springtrap faire sa vie, et vous de votre côté faites tout votre possible pour vous prendre Foxy. Pour cela, ouvrez le panneau de droite, refermez-le immédiatement, puis regardez à gauche et faites ça en boucle jusqu'à vous le prendre. Plus vous vous prendrez Foxy vite, plus la nuit sera facile pour vous. Car comme je l'ai dit plus tôt, chaque animatronique fantomatique ne peut vous attaquer qu'une seule fois par nuit. Vous serez donc définitivement débarrassé de Foxy pour cette nuit. Une fois que Foxy vous a attaqué, rebootez immédiatement votre système de ventilation. Si Foxy n'est pas apparu au bout des 20 premières secondes, je vous suggère fortement de relancer immédiatement la partie en appuyant sur F2. Tout simplement parce qu'à lui seul, il peut vous baiser votre game si vous le prenez au mauvais moment, et je vous garantis que ça ne loupe quasi jamais. Deuxième chose, si possible, gérez Freddy. Il n'est pas obligatoire d'éliminer Freddy, mais si l'opportunité se présente à 1h du matin, ce qui a 5 chances sur 10 d'arriver comme vous le savez désormais, je vous suggère fortement de le faire. Pour cela, quand vous voyez Freddy passer devant la baie vitrée, regardez-le jusqu'à ce qu'il disparaisse vers le bas. Une fois qu'il a disparu, vous allez le plus vite possible reboot votre système de ventilation. Si vous parvenez à lancer le reboot des ventilations avant que le jumpscare n'ait lieu, vous pourrez à nouveau contrôler votre personnage pendant que les ventilations continuent à se reboot toutes seules. Maintenant qu'on sait comment se faciliter la vie, revenons à Springtrap. Votre objectif lors de cette nuit Nightmare Aggressive Mode de C'est mort va être de garder Springtrap à la caméra 6 le plus longtemps possible. Bon, évidemment, certains d'entre vous me diront: alors en effet, cette stratégie n'est pas du tout viable pour la nuit Nightmare en Aggressive Mode. Car à moins d'avoir une chance de cocu et que Springtrap reste caméra 10 toute la nuit à simplement faire des allers-retours dans la même ventilation, ce scénario vous mènera nulle part pour la simple et bonne raison que si Springtrap décide subitement d'aller à la caméra 9 puis dans la ventilation de celle-ci, vous êtes baisé. Car vous n'aurez même pas eu le temps de réagir qui sera déjà devant votre porte. Comme je vous le disais précisément, votre objectif sera de garder Springtrap à la caméra 6 le maximum de temps possible. Tout d'abord, en mettant Springtrap dans cette salle, il n'a la possibilité d'aller qu'à la caméra 7 ou à la caméra 5, ce qui limite ses mouvements. Bon, alors oui, ça paraît être la même chose, mais vous oubliez un détail très important. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il est essentiel de faire attention au son. Car c'est grâce au son que vous saurez tout le temps s'il est allé à la caméra 5 ou non. Rappelez-vous que quand Springtrap se déplace, un son est joué. Et rappelez-vous encore, si Springtrap atteint la caméra 5, ce son est joué. La technique consiste donc à ce que, une fois que notre cher Springtrap est caméra 6, jouez uniquement sur le son pour savoir s'il décide d'aller à la caméra 7 ou à la caméra 5. Maintenant que vous savez à tous les coups où est allé Springtrap, vous allez le plus vite possible jouer un leurre audio dans la caméra 6. Puis fermez immédiatement la ventilation associée à la pièce en question. N'oubliez pas que vous avez affaire à Usain Bolt en personne. Vous répéterez ce cycle jusqu'à ce que Springtrap aille plus loin que la caméra 5. Si Springtrap dépasse la caméra 5, il arrive donc normalement caméra 2. Il sera à 7 emplacements sur la caméra. Fermez immédiatement la ventilation 13, celle de la caméra 5 donc. Car Springtrap peut tout à fait retourner en arrière et se jeter comme un énorme demeuré dans cette dernière. Oui, c'est une petite pute. Springtrap ne peut pas aller dans la ventilation 15, celle de la caméra 2 donc, quand il est à 7 emplacements sur la caméra. Avec un peu de chance, Springtrap devrait normalement aller caméra 4, puis caméra 3, pour enfin revenir caméra 2, mais cette fois-ci au second emplacement possible, juste ici. À partir de là, vous devrez immédiatement fermer la ventilation 15, et faire en sorte que Springtrap reste à cet emplacement le plus longtemps possible, dans l'idéal jusqu'à la fin de la nuit. Pour cela, vous allez encore une fois vous baser sur l'audio. Si Springtrap rentre dans la vente, c'est tant mieux, cela vous fait gagner du temps, puisqu'il sera bloqué comme un con grâce à la fermeture de celle-ci au préalable. Si jamais Springtrap quitte la caméra sans qu'il n'y ait eu de bruit de ventilation, cela signifie qu'il est soit devant vous, soit qu'il est retourné caméra 3. Et astuce supplémentaire, si jamais Springtrap est caméra 2 et que vous n'avez pas de moniteur devant vous, alors il aura uniquement la possibilité d'aller dans la ventilation 15 ou caméra 3. Tout simplement parce que Springtrap a besoin que vous ayez un moniteur devant vous pour apparaître derrière la vitre. Vous comprenez donc pourquoi on aime bien éliminer Freddy si on en a la possibilité, n'est-ce pas? Dès le moment où Springtrap a dépassé la vitre, il est soit derrière la porte, du côté droit, soit caméra 1, soit à la porte en train de vous regarder. À partir de ce moment-là, si vous n'êtes pas à 5 AM depuis au moins 30 secondes, vous avez toutes les chances de crever. Donc vous avez le choix entre espérer un miracle ou relancer directement la partie en appuyant sur F2. S'il est 5h du matin depuis déjà un bon moment et que Springtrap n'est pas en train de vous regarder à la porte, je vous invite à continuer de regarder à gauche pendant presque 10 secondes, puis à sortir votre panneau de commande et le ranger immédiatement afin d'avoir Springtrap qui vous regarde cette fois-ci. Et là, c'est la dernière chance et vous avez plus qu'à espérer que sonne le fameux...
Et voilà les revetons, vous avez toutes les cartes en main pour réussir cette nuit. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a appris quelque chose. Et surtout à me dire quand vous aurez réussi à battre ce Nightmare Aggressive Mode des enfers. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce qui m'aide infiniment comme d'habitude. Et le mot du jour sera persévérance, puisque c'est clairement ce qu'il va vous falloir pour battre ce mode du cul. J'ai également vu qu'on avait dépassé les 75 000 abonnés alors que je poste peu sur cette chaîne actuellement. Donc merci infiniment pour ça et je sais pas quoi dire de plus, que vous êtes une commu que je souhaite à n'importe qui en fait. Merci pour tout. Comment battre cet énorme fils de p... en Nightmare plus Aggressive Mode? Et ouais, c'est quand même une grande question ça, vu que j'ai pas vu un seul putain de tuto français expliquant comment lui faire bouffer sa race en Nightmare plus Aggressive Mode. Dans la dernière vidéo sortie, je parviens par miracle à détruire